Donc bonjour à tous et merci de nous retrouver donc pour ce nouvel épisode des webinaires Marché PME. Juste un petit peu avant les fêtes de Noël. Donc pour cet épisode, je vous ai et pour permettre en fait à mettre un petit peu de cybersécurité donc sous le sapin de vos clients, j'ai été chercher donc Marc Guéroux pour vous présenter la stratégie Cisco Sécurité, Cisco Secure autour du marché de la PME. Donc du coup, Marc, je te laisse peut-être te représenter et reprendre la main. Et merci pour ta Oui. présence. Merci à toi Vincent, merci à tous pour votre participation. Donc en effet, je suis Marc Guéroux, donc je travaille dans les équipes sécurité chez Cisco en tant que channel, et donc mon rôle est d'accompagner les partenaires dans la compréhension et le développement des offres de Cisco Sécurité. Alors juste pour des raisons de bande passante, je vais couper ma caméra afin que ce soit parfaitement audible. Alors, au niveau de l'agenda, Vincent, tu veux le présenter? Ouais, effectivement. Donc, au niveau de l'agenda, donc on va revenir. Enfin, du coup, Marc va revenir sur les tendances du marché, donc en termes de sécurité. On va surtout aussi vous parler des différentes évolutions, des différents investissements qui ont été faits donc par Cisco pour faire en sorte que l'offre de sécurité soit la plus pertinente donc pour le marché PME, mais pas que, effectivement. Ensuite, Marc vous présentera donc les différentes offres qu'on va pouvoir positionner donc pour le marché encore une fois. Et je reprendrai la balle pour vous refaire un petit tour des différents outils, des différentes promotions qu'il y a, et effectivement de comment est-ce qu'on va pouvoir engager par la suite pour aller plus loin sur ces différentes technologies. Donc du coup, Marc, je te laisse la balle. Ok, ça marche. Merci Vincent. Merci à toi. Bonjour à tous de nouveau. Donc bienvenue sur ce webinaire où on va parler de cybersécurité. Et puis bienvenue quelque part dans cette nouvelle réalité. Réalité qui nous impose aujourd'hui à tous être connectés en virtuel. Alors on a l'habitude d'organiser des webinaires chez Cisco, mais on fait aussi beaucoup d'événements physiques qu'on ne peut plus faire puisque on est obligé aujourd'hui de travailler à distance. Alors ce que l'on a fait, c'est qu'on a fait une petite enquête au niveau des entreprises européennes pour voir un petit peu l'évolution avant le Covid et après le Covid sur l'adoption et l'utilisation du télétravail. Donc on voit que avant cette crise sanitaire qui nous a tous touchés, seulement 38% des entreprises autorisaient le travail à distance. Et post-Covid, 89% des entreprises aujourd'hui autorisent le travail à distance. Donc ça veut dire que 38% des entreprises n'étaient pas forcément, 62% des entreprises n'étaient pas forcément préparées pour mettre l'ensemble de leurs utilisateurs en accès distant lorsque cela a été imposé au vu du contexte sanitaire. Donc du coup, la majorité des entreprises aujourd'hui, à peu près 4/5 des entreprises, se retrouvent à travailler à distance et forcément, en termes de sécurité, se dégagent de nouvelles problématiques et de nouveaux enjeux, puisque la surface d'attaque augmente. On a de plus en plus de personnes qui sont connectées depuis leur environnement personnel. Au moment où je vous parle, je suis chez moi, connecté depuis ma box personnelle. Je ne suis pas du tout dans l'environnement de travail Cisco. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que à chaque situation un petit peu exceptionnelle, chaque situation de crise, les hackers en profitent. Il n'y a jamais eu autant d'attaques suite à cette période du Covid. Faut bien garder en tête qu'aujourd'hui, les hackers profitent de chaque situation de crise, chaque situation où on se retrouve quelque part un petit peu en difficulté pour lancer des attaques. Donc c'est vrai que cette situation de télétravail et de Covid a forcément accéléré les enjeux autour de la sécurité. Et pour vous dire qu'il n'y a, je dirais, plus de morale, entre guillemets, on a vu un nombre d'attaques touchant les hôpitaux pendant la crise du Covid qui a été particulièrement importante, puisque les hôpitaux étaient
majoritairement préoccupés à traiter des patients. Et donc, du coup, les hackers ont profité de cette situation de crise pour lancer des attaques de type ransomware, etc. Et quand on est dans une situation de crise, finalement, on n'a pas le choix, on est acculé, on est dos au mur. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'hôpitaux qui ont cédé sous la pression de manière à pouvoir maintenir le système d'information, pouvoir continuer à accueillir des patients et les traiter, et qui se sont retrouvés à payer, par exemple, des rançons. Donc c'est parfois une triste réalité, mais c'est la réalité dans laquelle on évolue aujourd'hui. Alors si on prend un petit peu de hauteur, j'aime bien ce transparent parce que c'est quelque chose qui a été établi par le World Economic Forum, donc c'est pas Cisco qui le dit. Quand on regarde un petit peu le top 10 des risques des 10 prochaines années, on se rend compte que dans l'environnement technologique, les cyberattaques, les vols de données font partie des 10 risques les plus importants, au même titre que vous avez le dérèglement climatique, les désastres naturels tels que les tempêtes et tsunamis, etc., etc. Donc on voit que aujourd'hui cette notion de cybermenace, de cyberattaque est vraiment au cœur des enjeux technologiques. Et vraiment au cœur des enjeux technologiques dans toutes les entreprises, quels que soient les segments d'entreprise. Aujourd'hui, on doit répondre à de nouveaux enjeux liés aux cybermenaces. Alors, je voulais partager un petit peu avec vous quelles sont les grandes tendances que l'on voit aujourd'hui sur le marché. Alors, on pourrait passer énormément de temps sur ce slide, mais je voulais mettre en avant 3 grandes tendances. La première, c'est ce que vous voyez à gauche sur le slide, donc où il est indiqué Securix. Alors, c'est quoi cette tendance? C'est de plus en plus une tendance à aller vers la notion de plateforme. Alors, je m'explique. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu parler de XDR ou de SOAR. Donc, ce sont des acronymes. Donc, pour vous simplifier les choses, je vais vous dire un petit peu ce que c'est. En fait, la notion de XDR, c'est Extended Detect and Response. La notion de SOAR, c'est Security, Orchestration, Automation and Response. Donc, en fait, l'objectif dans tout ça, c'est de pouvoir collecter des données sur les menaces à partir de multiples sources de sécurité afin de réagir aux incidents de sécurité qui, eux, sont toujours plus nombreux. Donc, pour faire cela, pour pouvoir collecter des données sur de multiples sources de sécurité, que ce soit venant de Cisco ou venant d'autres acteurs du marché de la cybersécurité, on tend de plus en plus vers cette notion de plateforme, donc avoir une plateforme unique, donc de gestion centralisée de tous mes événements de sécurité, donc qui soient issus des produits Cisco ou qui soient issus de plateformes tierces. Donc notre réponse à cela, c'est la solution qui s'appelle Securix. Alors Securix, c'est une solution qui est gratuite à partir du moment où votre client possède au moins une solution de sécurité Cisco. C'est une plateforme cloud, donc qui est accessible pour tous les clients. Et l'objectif de cette plateforme, c'est de pouvoir vous simplifier les choses en termes de sécurité, dans un premier temps, vous donner de la visibilité sur ce qui se passe sur l'ensemble de votre architecture, et puis enfin, être plus efficace lorsque vous avez un incident de sécurité, et voire même pouvoir automatiser un certain nombre de tâches qui peuvent être redondantes, fastidieuses ou liées tout simplement au fait que vous n'avez pas forcément des équipes suffisamment formées ou importantes pour pouvoir répondre aux incidents de sécurité. Donc cette première tendance, c'est cette notion de plateforme, et aujourd'hui beaucoup d'éditeurs de sécurité tendent vers cela. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle le SASE, donc c'est ce que vous voyez sur la partie droite de l'écran, donc pour Secure Access Service Edge. Alors cet acronyme, c'est pas un acronyme Cisco. Chez Cisco, on a beaucoup d'acronymes, mais pour le coup, celui-ci, c'est une terminologie qui a été définie par Gartner. Donc on y reviendra un petit peu plus tard. Et ça veut dire quoi? Globalement, c'est la généralisation des applications cloud qui impose une évolution
des solutions de sécurité qui relèvent de l'architecture SASI. J'entrerai un petit peu encore une fois dans le détail tout à l'heure. Et le Gartner estime que d'ici 2024, 40% des entreprises vont adopter ce nouveau modèle. Donc, ce sont des opportunités de business pour nous, mais aussi pour vous en tant que partenaire. Je peux vous assurer que nous n'avons jamais eu autant de participants, que ce soit côté partenaire, mais aussi côté client, lorsque nous faisons un webinaire autour du sujet SASI. Le troisième point, c'est cette notion de zéro trust. Alors, cette notion de zéro trust, c'est quelque chose qui existe depuis un petit moment sur le marché. Donc, par défaut, si on traduit de l'anglais, c'est cette notion de zéro confiance. Par défaut, je ne fais pas confiance à mon utilisateur, je ne fais pas confiance au device avec lequel il va se connecter, je ne fais pas forcément confiance aux applications auxquelles il va vouloir se connecter. Donc, je dois mettre en place une politique de sécurité me permettant de valider un certain nombre de choses avant que l'utilisateur se connecte et aille se connecter tout simplement à son application. Et je vous donnerai quelques exemples de produits avec lesquels on peut mettre très simplement et très rapidement en place une stratégie de zéro trust. Aujourd'hui, cette notion de zéro trust, encore une fois, elle prend tout son sens dans la mesure où on est tous majoritairement, je dirais, pas forcément tous, mais en situation d'accès distant et en situation de télétravail. Lorsque vous êtes connecté au réseau de l'entreprise dans votre bureau, vous avez une politique de sécurité qui est associée. Mais lorsque vous êtes connecté, pour certains, avec leur ordinateur personnel depuis votre box personnelle à la maison, les règles de sécurité ne sont pas forcément les mêmes et il va falloir bien sûr les adapter. Alors aujourd'hui, on voulait vous parler d'une offre qui s'appelle Cisco Secure Remote Worker, donc comment répondre aux enjeux liés, encore une fois, à l'adoption de la mobilité et du télétravail. Alors forcément, pour toutes les entreprises, ça engendre de nouveaux défis, que ce soit des PME, des entreprises de taille intermédiaire ou voire même des très grands comptes. Aujourd'hui, toutes les entreprises sont confrontées au même challenge. On a essayé de vous lister ici quels sont-ils ces challenges. Alors la liste n'est pas exhaustive, mais parmi les points que je souhaitais mettre en avant, il y a un point qui est extrêmement important, c'est avant tout pouvoir vérifier l'identité des utilisateurs lorsqu'ils se connectent à distance. On doit s'assurer que c'est bien Marc Guéroux ou Vincent Aron qui va aller se connecter à l'application Salesforce, par exemple, chez Cisco. Le deuxième point, c'est comment sécuriser l'accès aux applications de l'entreprise, puisque je suis en accès distant et majoritairement, on utilise des applications cloud. Donc, il faut pouvoir sécuriser l'accès à ces applications. Enfin, il faut se protéger contre les menaces, puisque forcément, nous sommes d'autant plus exposés. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Et puis, le tout en essayant de rester dans des notions de budget qui soient raisonnables avec des technologies performantes, surtout dans des environnements PME où on sait que parfois, le budget sécurité n'est pas forcément le budget prioritaire. Alors, les entreprises réfléchissent aux nouvelles étapes à mettre en place pour pouvoir répondre à ces nouvelles problématiques. Et puis finalement, on se rend compte que c'est le collaborateur, c'est l'utilisateur qui est à distance, qui représente un risque parfois sans le savoir. Alors, nous, on travaille dans un environnement IT, donc il y a des choses sur lesquelles on est habitué à avoir un certain nombre de règles de bonne conduite, je dirais. Mais lorsque vous avez l'occasion peut-être d'échanger avec des proches, ou des copains qui travaillent pas du tout dans le même environnement que nous, on se rend compte que des fois le comportement des utilisateurs peut mettre à risque l'entreprise, même si elle a mis en place un certain nombre de solutions. Typiquement, il y a des collaborateurs qui contournent l'utilisation du VPN parce qu'ils trouvent ça trop long, trop contraignant, ou ça ralentit leur connexion. Des utilisateurs qui sont pas forcément sensibilisés lorsqu'ils vont recevoir
un email qui peut être une tentative de phishing. Ils connaissent pas forcément l'expéditeur. Il y a une pièce jointe. Ils vont regarder, ils vont cliquer sur la pièce jointe. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on est vraiment passé d'une sécurité qui était une sécurité périmétrique à une sécurité qui est de plus en plus orientée vers l'identité et vers l'utilisateur. Donc, les challenges, on les a vus, les contraintes, on les a vues. Donc, les défis pour toutes les équipes IT de toutes les entreprises, c'est pouvoir assurer la connexion de tout type de terminaux, quel que soit l'endroit où ils se situent, que ce soit des terminaux d'entreprise, que ce soit un ordinateur portable qui est fourni par votre entreprise, ou éventuellement un terminal qui est un terminal personnel, ça peut être une tablette ou autre, etc. Le deuxième point, c'est de s'assurer que ce sont bien mes collaborateurs qui viennent se connecter aux applications et que celles-ci sont bien sécurisées et validées par l'entreprise et encore une fois, se protéger contre les fuites de données et contre les menaces. Alors, l'opportunité sécurité, ça fait quelques années qu'elle est là, et c'est vrai que cette crise a forcément accéléré les choses. Pour vous donner un ordre d'idée, on va réaliser aux alentours de 20% de croissance cette année dans la BU sécurité, quand vous avez d'autres architectures qui aujourd'hui sont sur des croissances neutres, voire même des croissances négatives. Et ce qui est intéressant, on a fait une petite enquête auprès de nos partenaires, c'est que l'architecture sécurité est la plus rentable pour les partenaires. Pourquoi elle est plus rentable? C'est parce qu'elle est riche en termes de services, en termes d'accompagnement. Il faut garder en tête que les PME ont vraiment peu de ressources techniques qui sont formées au métier de la sécurité. Donc forcément, vous, en tant que partenaire, vous avez un rôle à jouer en les accompagnant avec du service. Et qui dit du service, dit forcément de la marge. Alors, ça fait longtemps que Cisco a investi sur le marché de la cybersécurité. Donc, on a voulu vous mettre sur ce slide un petit peu l'ensemble des acquisitions que Cisco a pu faire au cours de ces différentes années. On voit qu'à partir de 2015, il y a eu une forte accélération. Donc, je ne vais pas commenter l'ensemble des technologies que Cisco a rachetées, mais l'objectif, au travers de ces différentes acquisitions, c'était de pouvoir fournir à nos clients et nos partenaires un portfolio qui soit le plus riche possible, de manière à venir couvrir les problématiques liées au endpoint, à la sécurité périmétrique, à la sécurité de la messagerie, à la sécurité du cloud, etc., etc. Donc vous voyez, c'est un cheminement de longue date, un cheminement, je dirais, technologique, un investissement aussi financier très très fort, puisque Cisco a investi énormément de ressources, que ce soit financières, mais aussi de ressources humaines sur le marché de la cybersécurité. Donc sur ce même slide, vous voyez un petit peu les terminologies des différentes solutions de sécurité que nous avons. Et notre point d'orgue, je dirais, cette année, en 2021, c'est cette plateforme Securix, qui est vraiment cette plateforme de gestion centralisée des différents événements de sécurité. C'est vrai que cette problématique se pose chez les clients, mais souvent on se faisait challenger chez Cisco en disant « Ok, c'est vrai, c'est bien, vous avez une gamme de produits qui est excessivement riche. Par contre, lorsque j'achète une solution de firewall, j'ai une console liée à mon firewall. Lorsque j'achète une solution de sécurité de messagerie, j'ai une console liée à cette solution de messagerie, etc., etc. » Donc, quelque part, naturellement, nous aussi, on complexifiait un petit peu la vie des clients. Et donc, cet objectif avec Securix, c'est vraiment d'avoir cette plateforme de gestion centralisée. Encore une fois, j'insiste, plateforme gratuite, accessible à partir du moment où votre client a une des solutions que vous pouvez voir sur ce slide. Alors, je vous ai dit, Cisco a fait énormément d'investissements technologiques, financiers, humains. Aujourd'hui, on a un peu plus de 5000 personnes qui travaillent sur le marché de la cybersécurité chez Cisco. On a la chance d'avoir un des plus grands centres de recherche
sur les menaces qui s'appelle Talos. Et puis de plus en plus, on est ouvert avec d'autres partenaires dans notre écosystème. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de notion d'API. Donc c'est important en termes de sécurité, pouvoir s'interfacer et communiquer des fois avec des solutions qui peuvent être des solutions concurrentes. Donc on a vraiment ouvert notre partenaire d'écosystème. Et pour vous donner un ordre d'idée, les revenus liés à la cybersécurité aujourd'hui chez Cisco au niveau mondial se situent aux alentours de 3 milliards de dollars, ce qui fait de Cisco le numéro 1 sur ce marché. Et donc du coup, toute cette stratégie a payé. Aujourd'hui, on a un certain nombre de prix, de reconnaissance du marché, que ce soit le Gartner, que ce soit Forrester. On a essayé de vous mettre quelques exemples ici. Alors c'est vrai que la sécurité est un marché qui évolue extrêmement vite, donc tous les ans on se refait un petit peu challenger, on se refait de nouveau noter, évaluer, etc. Donc on essaye vraiment à chaque fois de coller au plus proche des évolutions technologiques de manière à figurer parmi les leaders sur le marché. Sachant que toutes ces analyses, c'est des choses qui sont extrêmement regardées chez les clients. Et puis il y a quelque chose qui est assez rare chez Cisco, c'est qu'on a essayé de simplifier les choses. Alors on sait que c'est pas toujours évident, mais jusqu'à maintenant on avait 83 noms de produits dans la gamme sécurité, ce qui est assez surréaliste. Et c'est vrai que souvent les partenaires, les clients étaient un petit peu perdus. Donc du coup notre objectif c'était de diminuer par 2 le nombre d'acronymes ou de noms associés à la gamme sécurité, afin qu'elle soit plus facilement compréhensible, tout simplement. Donc on est venu simplifier les choses. Vous voyez aujourd'hui, la partie cloud s'appelle uniquement Umbrella. On a la notion de Secure Endpoint, Secure Email. C'est beaucoup plus parlant. Lorsque je vous dis Secure Email, vous vous doutez bien que c'est une solution de sécurité liée notamment à la messagerie. Donc voilà, donc c'est un nouveau branding Cisco Secure avec une simplification de nos nombreux acronymes. On espère que cela vous aidera à avoir une meilleure compréhension de notre offre. Alors, comment adresser le marché de la PME? On a choisi de mettre en avant plusieurs solutions aujourd'hui, au nombre de 4. Le premier point, c'est que, encore une fois, il faut s'adapter à cette nouvelle normalité dans laquelle on est. Vous voyez que sur ce slide, il n'y a nullement la notion de sécurité périmétrique telle qu'on la définissait jusqu'à maintenant. Donc, je venais protéger ma forteresse. Je bâtissais un mur tout autour avec cette notion notamment de firewall, de périmétrie. Bon, aujourd'hui, on se rend compte que tout est autour de l'utilisateur. L'utilisateur, il a besoin de quoi? Il a besoin d'outils de collaboration pour pouvoir se connecter à distance, notamment avec les solutions WebEx. Il a besoin de connectivité, puisqu'il a besoin de se connecter à distance au travers peut-être éventuellement d'un client VPN. Et puis autour de tout ça, il a besoin de sécurité, puisque majoritairement, il va aller accéder à des applications qui sont dans le cloud. Donc, les architectures sécurité ont complètement évolué. On est passé d'un modèle qui était très centralisé à un modèle qui aujourd'hui est complètement éclaté. Donc, parmi l'ensemble des solutions que nous avons chez Cisco, on a choisi de mettre en valeur 5 solutions. Donc, le premier point, c'est de pouvoir vérifier l'identité de l'utilisateur. Je vous ai dit en préambule, c'était un des challenges auxquels les entreprises étaient confrontées. Le deuxième point, c'est sécuriser l'accès de l'utilisateur. Et puis le troisième point, encore une fois, c'est se protéger contre les attaques. Et on verra au travers des solutions de sécurité DNS avec Umbrella, la sécurité des terminaux et de la messagerie, comment cela est possible. Donc, ces différentes solutions font partie de l'offre Cisco Secure Remote Worker.
L'objectif, c'est d'avoir des solutions qui peuvent sécuriser les utilisateurs, quel que soit l'endroit où ils se situent et quel que soit le terminal avec lequel ils vont se connecter. La première solution dont je voulais vous parler s'appelle Cisco Duo. Alors, Duo, qu'est-ce que c'est? Quelle est la proposition de valeur de Duo? La proposition de valeur de Duo, c'est de pouvoir vérifier l'identité de tous les utilisateurs avant d'autoriser leur accès aux applications qui sont approuvées par l'entreprise. En fait, très simplement, c'est de pouvoir venir rajouter une couche de sécurité, je dirais en quelques clics, qui permet de faire ce qu'on appelle de la double authentification, ce qu'on appelle du MFA, Multi-Factor Authentication. Alors, comment ça se passe très concrètement? Vous allez voir que vous pouvez avoir des exemples de double authentification dans la vie de tous les jours, et je vais vous montrer comment ça peut se passer dans un environnement professionnel. On va prendre un exemple tout simple d'un utilisateur qui veut se connecter à son application Outlook Web, pour le coup. Donc, il va tout simplement rentrer son identifiant et son mot de passe. Et c'est là que Duo va rentrer en jeu, si je puis dire, puisque avant d'autoriser l'accès à son application, on va venir faire cette notion de double authentification. Donc, on peut le faire de plusieurs manières, au travers d'un petit push, et vous allez voir comment, au travers d'un appel sur un poste téléphonique, au travers d'un password, ou éventuellement s'intégrer au travers de ce qu'on appelle une YubiKey. Donc, on ne vend pas ces petites clés chez Cisco, mais on sait s'interfacer sur les standards du marché. La manière la plus simple de faire la double authentification, c'est de le faire au travers du téléphone portable. Alors pourquoi? Alors déjà d'une, on en a tous un, qu'il soit professionnel ou éventuellement personnel. Et puis de deux, naturellement, les constructeurs de téléphones portables ont considérablement évolué en termes de sécurité. Aujourd'hui, vous avez sur la majorité des téléphones, voire même l'intégralité, la reconnaissance faciale et la reconnaissance digitale. Donc là, on voit que je tente d'établir une connexion, je reçois un pop-up, un push sur mon téléphone portable. Donc normalement, il n'y a que moi, avec mon doigt ou mon visage, déjà qui peut déverrouiller mon téléphone. Donc je vais tout simplement déverrouiller mon téléphone et on voit que la requête vient de la société ACME. Donc l'utilisateur est bien Chris. Donc, a priori, il est situé aux États-Unis, peut-être dans le Michigan, et on voit l'heure à laquelle il y a la demande de connexion. Donc, à partir de là, on a deux cas de figure. Cette demande de connexion n'est pas initiée par vous, par exemple. Donc, ça veut dire que potentiellement, quelqu'un a subtilisé votre identifiant et votre mot de passe et tente de se faire passer pour vous pour accéder à l'application. Donc, si tel est le cas et que vous n'êtes pas à l'origine de la requête, vous pouvez tout simplement appuyer sur le bouton rouge et ensuite avertir votre service IT en disant « j'ai un problème de sécurité, quelqu'un tente de se connecter à l'application à ma place ». Là, on va prendre l'exemple où on voit bien que c'est Chris qui veut accéder à son application. Il va cliquer tout simplement sur « Approve » et il va accéder à son application Outlook Web App. Donc voilà, donc d'une manière très très simple, on est venu s'assurer que c'était bien le bon utilisateur. Donc là, je vous ai montré l'exemple avec Outlook, mais je pourrais vous montrer des exemples avec tout type d'application. Alors, ce qui est intéressant avec Duo, c'est qu'on peut aller un petit peu plus loin. Donc la première étape, c'est de vérifier l'intégrité de l'utilisateur, s'assurer que c'est bien Marc Guéroux qui veut se connecter chez Cisco. Mais le deuxième point, on peut faire des choses complémentaires avec Duo, c'est aussi de vérifier l'intégrité du device avec lequel je vais me connecter. Parce que si c'est bien moi qui veux me connecter chez Cisco, c'est une bonne chose. Par contre, si je veux me connecter potentiellement avec ma tablette, que mon fils utilise aussi et sur lequel il va télécharger parfois tout un tas de jeux et il clique sur tout ce qu'il peut trouver sur le net, j'ai peut-être pas forcément une machine qui est en bonne santé, si je puis dire. Donc là, je vous ai juste pris un petit exemple où on voit que le navigateur Internet de l'utilisateur n'a pas été mis à jour depuis 20 jours, en l'occurrence, et on va tout simplement aller lui demander d'updater la version de Firefox
Là, je vous ai pris l'exemple du navigateur, mais ça pourrait être autre chose. Moi, par exemple, ce matin, je me suis connecté chez Cisco et j'avais une alerte sur mon iPhone qui disait que je n'utilisais pas la dernière version d'iOS recommandée et donc on m'incitait à mettre à jour mon téléphone. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire plusieurs choses. On peut juste avertir l'utilisateur ou alors on peut bloquer l'accès à l'application et dire non, il faut remplir ce critère avant de pouvoir accéder à l'application. Donc, vous voyez, de manière assez simple, on peut venir vérifier l'intégrité de l'utilisateur et vérifier aussi l'intégrité du device avec lequel il va se connecter. Ça prend du sens, notamment pour les gens qui utilisent des devices personnels, hein, donc des tablettes, des ordinateurs qui ne sont pas du tout contrôlés par l'entreprise. Et c'est le cas en situation de télétravail. Moi, je vous dis, quand je discute avec des amis, ils me disent oui, mais je me connecte depuis l'ordinateur familial. Donc potentiellement, il peut y avoir des risques en termes de sécurité. Donc je vous ai donné 2 exemples assez simples. Vous pouvez aller sur le site demo.duo.com sur lequel on a mis en place tout un certain nombre de scénarios. Donc vous voyez, vous avez la partie push, vous avez le contrôle d'accès, etc., etc. Et vous avez aussi beaucoup d'exemples d'intégration avec différentes applications du marché. Toute l'intégration avec Office 365. J'ai vu qu'il y a eu un communiqué aujourd'hui sur le site de Microsoft où ils vantaient notre intégration native avec la partie Active Directory, par exemple. Là, on a mis un exemple avec Pulse Secure, qui est le client VPN de Juniper, donc il n'est pas une solution Cisco. Donc on sait s'interfacer aujourd'hui avec toutes les applications du marché. Donc voilà, je vous invite à aller sur ce site. Et ce qui est bien sur demo.duo.com, c'est que vous ne pouvez pas faire d'erreur dans votre démo. Il n'y a pas le fameux effet démo où ça ne marche pas le jour J. En fait, c'est comme une petite animation en flash sur lequel vous cliquez sur suivant, suivant, et puis quand vous ne cliquez pas au bon endroit, vous avez un gros pop-up qui indique l'endroit où vous devez cliquer. Donc rassurez-vous, si vous voulez montrer comment ça fonctionne à un client, vous ne pouvez pas vous tromper. Même moi, j'arrive à dérouler des démos avec le site de démo de Duo. Le deuxième point dont on voulait vous parler, c'est la solution AnyConnect. Donc, pour la gestion de la mobilité, en fait, AnyConnect, c'est notre client VPN. Donc, c'est vrai qu'en termes de sécurité, pour sécuriser l'accès, on incite très fortement les clients à mettre en place un VPN de manière à venir créer un tunnel de confiance entre l'utilisateur et l'entreprise. Par contre, ce n'est pas parce que j'ai un VPN que je ne vais pas pour autant faire d'autres contrôles. Par exemple, chez Cisco, lorsque je lance mon tunnel VPN, on me demande malgré tout de me double authentifier. Voilà. Donc c'est vraiment une considération à prendre en compte de mettre en place une solution de VPN et vous pouvez le faire avec notre solution AnyConnect de manière à pouvoir gérer les terminaux des utilisateurs. Les troisième et quatrième solutions dont nous voulions vous parler sont les solutions Cisco Umbrella et Cisco Advanced Malware Protection pour Endpoint. Donc la première solution est Cisco Umbrella. Donc la solution Umbrella est issue du rachat d'une société qui s'appelait OpenDNS il y a maintenant 4 ans et que nous on positionne comme première ligne de défense que l'on va pouvoir mettre en place pour les utilisateurs. En fait, cette solution Umbrella se base notamment sur la sécurité autour du DNS. Donc le DNS, c'est quoi? Lorsque vous allez taper créditagricole.fr ou l'équipe.fr, vous devez vous assurer que vous êtes bien sur le site l'équipe.fr. Donc c'est ce qu'on appelle la résolution DNS entre le nom de domaine et le site sur lequel vous voulez aller. Donc le premier objectif en faisant cela, c'est de s'assurer que votre utilisateur n'est pas redirigé ou ne veut pas sciemment aller sur un site qui ne serait pas approuvé par l'entreprise ou éventuellement, contre son gré, redirigé vers un site qui est malveillant. Donc en fait, Umbrella est extrêmement performant parce qu'aujourd'hui, on traite
180 milliards de requêtes quotidiennes. Donc c'est vrai qu'on avait tout l'historique de la société OpenDNS qu'on a pu avoir lorsque Cisco a acquis la solution. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir bloquer toutes les requêtes vers les malwares, vers les ransomware, les tentatives de phishing, etc., etc. On sait très bien que les hackers, lorsqu'ils lancent des attaques, leur infrastructure elle est hébergée sur le web. Donc en fait, on a une très très grande connaissance de l'enregistrement des différents noms de domaine pour savoir s'ils sont malveillants ou pas, par qui ils ont été enregistrés. Donc on a toute cette notion de catégorisation, d'historique, de géolocalisation, je n'y arrive pas très bien, mais qui fait que Umbrella est un outil extrêmement performant et qui est très simple à mettre en place. En fait, vous allez tout simplement rediriger le flux vers Umbrella au travers de 2 adresses IP, et vous pouvez même l'utiliser à titre personnel à la maison pour mettre un peu de sécurité si vous avez des enfants qui utilisent votre connexion Internet, de manière, avant d'établir la connexion, de pouvoir rajouter cette couche de sécurité. Alors, pendant très longtemps, chez Cisco, on a communiqué autour d'Umbrella comme étant une solution autour du DNS. Donc, le fait de pouvoir avoir la connaissance d'un site qui est malveillant, c'est bien parce que on est sur « oui, c'est malveillant, je bloque »,« non, c'est pas malveillant, je laisse passer ». Par contre, ce qui est difficile avec la sécurité, c'est qu'on n'est pas toujours oui, non. Il y a souvent une part de potentiellement je ne sais pas ou j'ai un doute. Donc, il y a énormément de choses que vous pouvez gérer au niveau sécurité en mettant en place de la sécurité au travers du DNS. Mais, comme je vous le disais, il y a des moments où on a besoin d'aller plus loin. Donc, en fait, on a fait évoluer notre offre Umbrella vers une solution qui s'appelle SIG pour Secure Internet Gateway. En fait, c'est une vraie plateforme de proxy dans le cloud. Donc, on est venu rajouter des briques additionnelles de fonctionnalités de manière à se rapprocher, à avoir une solution de full proxy cloud, notamment en mettant du cloud firewall et notamment en intégrant toutes les fonctionnalités que l'on appelle de CASB au sein de cette plateforme. En préambule, je vous avais parlé de la stratégie SASE. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans cette offre Secure Internet Gateway, on a l'ensemble des composantes de sécurité qui répondent aux contraintes, aux exigences, je dirais, de la fameuse stratégie SASE. Alors, SASE, c'est quoi ? Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un terme qui a été défini par le Gartner. Et en quoi ça consiste ? En fait, le SASE, c'est de faire converger des services SD-WAN avec des services de sécurité. Donc, je vous l'ai dit, comme on a vu, pare-feu de nouvelle génération, des passerelles web sécurisées, la partie Zero Trust dont je vous ai parlé tout à l'heure, ainsi que des prestataires de sécurité d'Access Cloud qu'on appelle du CASB. Et le tout, c'est ça le gros challenge, et le tout dans un modèle unique. Donc, c'est faire converger des fonctions réseau et des fonctions de sécurité aux capacités du WAN. Alors aujourd'hui, c'est quoi la réponse de Cisco sur cette stratégie SASE ? Je dirais qu'elle est complète, puisque nous avons l'ensemble des briques fonctionnelles pour répondre bout à bout, à 100%, dans la définition du SASE par le Gartner. Historiquement, c'est faire du SD-WAN. Historiquement, Cisco est un acteur sur le marché du réseau. Donc aujourd'hui, sur la partie SD-WAN, vous avez 2 solutions. Vous avez des solutions Cisco Meraki et vous avez aussi des solutions Viptela. Converger des services de sécurité, on l'a vu avec Cisco Umbrella. Aujourd'hui, dans l'évolution vers Secure Internet Gateway, on a l'ensemble des composantes fonctionnelles qui sont demandées par Gartner. Et enfin, on a vu que la 3e composante, c'était cette notion de ZTNA, donc de Zero Trust, donc toute notre stratégie autour de la gestion d'identité.
Et c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure, notamment avec Duo, qui est une des composantes essentielles de l'approche Zero Trust, mais pas uniquement, puisqu'on a parlé de l'approche Zero Trust autour de l'utilisateur, mais on doit aussi avoir une approche Zero Trust, notamment lorsqu'on accède au réseau, et on a des solutions autour de l'offre SD Access avec la solution ISE, donc une solution de Network Access Control, qui permettent de venir faire cette approche Zero Trust sur ce qu'on appelle le workplace, c'est-à-dire l'endroit où on travaille, donc le réseau. Donc vous voyez, on a l'ensemble des briques fonctionnelles aujourd'hui pour répondre à ce nouveau challenge, à cette nouvelle définition des services de sécurité qui a défini le Gartner et qui, d'après le Gartner, va être majoritairement adopté par les entreprises dans les années à venir. Le dernier point dont je voulais vous parler, donc là c'est Umbrella étant la première ligne de défense, nous avons une solution sur la partie poste de travail qui s'appelle Cisco ANP pour Endpoint. Donc ANP, c'est Anti-Malware Protection. Donc notre solution ANP se décline pas uniquement sur les postes de travail, on sait aussi la décliner dans nos firewalls, on sait la décliner, vous l'avez vu, dans la partie proxy, mais aussi dans la partie messagerie. Mais on a vraiment une solution sur la partie endpoint. Vous savez peut-être que le marché évolue sur le poste de travail, hein. Historiquement, on avait des acteurs, on va dire un petit peu traditionnels, qui étaient les acteurs d'antivirus. Et aujourd'hui, il y a, depuis quelques années, un nouveau marché qu'on appelle l'EDR pour Endpoint Detection and Remediation. Donc, on va avoir besoin de nouvelles fonctionnalités, des fonctionnalités plus avancées que ce que proposait un antivirus traditionnel, notamment sur la partie remédiation. Donc voilà, je ne rentre pas plus dans le détail, mais sachez qu'aujourd'hui, on sait répondre à ces nouveaux enjeux sur le marché du poste de travail. Donc vous le voyez, on a une approche intégrée avec des solutions qui vont discuter les unes avec les autres, et je vais vous montrer comment, de manière à protéger les utilisateurs, quel que soit l'endroit où ils se situent sur la planète, géographiquement, à distance, au sein du réseau ou pas. Donc pour résumer, quand on est itinérant, on a deux possibilités, qui peuvent être bien sûr complémentaires. Hein. Donc notre offre Cisco AnyConnect pour la partie VPN, notre offre Cisco Umbrella pour la protection des utilisateurs dans toutes les requêtes web qu'ils vont pouvoir faire. Une complémentarité entre notre solution Endpoint et notre solution de multifacteur authentification. Par exemple, si on voit qu'il y a un problème qui est détecté sur le poste de travail, on va demander à Duo d'empêcher l'accès aux applications de ce poste, de manière à pouvoir l'isoler et pouvoir regarder ce qui s'est passé sur le poste d'utilisateur. Pareil, Umbrella et ANP pour Endpoint vont fonctionner à deux niveaux différents, mais quelque part vont fonctionner de concert, puisqu'Umbrella va être la première ligne de défense et ANP va pouvoir bloquer les menaces qui n'auraient potentiellement pas été vues par notre système ou les systèmes de la concurrence. Et donc, du coup, le but, c'est de pouvoir isoler le poste de travail qui pourrait être infecté. Alors, il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé, qui n'est pas un produit, qui s'appelle Talos. Talos, en fait, c'est notre centre de recherche chez Cisco, donc contre les cybermenaces. Donc, vous l'avez vu, hein, on a racheté énormément de technologies chez Cisco, donc du coup, on a un portefeuille qui est riche. Et puis, en rachetant des sociétés, on rachète de l'historique, on rachète de la connaissance, on rachète de la compétence. Donc, on est venu agréger tout cela dans ce centre de cyber-recherche qui est Talos, et on a un peu plus de 300 chercheurs. Donc, ce sont bien des chercheurs, hein, ce ne sont pas des gens qui font des roadmaps produits ou des évolutions logicielles, ce sont vraiment des chercheurs qui scrutent Internet à longueur de journée pour voir comment les menaces évoluent. Alors, il n'y a pas que des chercheurs, hein. Vous imaginez bien qu'il y a un certain nombre de choses qu'on automatise, et puis on a la chance chez Cisco d'être une société mondiale et d'être présente partout, et aussi d'avoir de gros partenariats technologiques. Juste pour vous donner un chiffre qui est assez parlant, on analyse à peu près 1,5 million d'échantillons uniques de malware chaque jour. Donc c'est extrêmement important en termes de sécurité de
pouvoir avoir de la visibilité à l'échelle mondiale sur la manière dont les menaces évoluent. Deux objectifs. Le premier, c'est de concevoir des produits qui soient les plus efficaces possibles. Maintenant, on sait qu'en termes de sécurité, il est impossible d'avoir une sécurité efficace à 100%. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir réagir le plus vite possible lorsqu'éventuellement il y a eu une faille et qu'un client subit une attaque. C'est un point extrêmement important et c'est un point sur lequel on mesure les équipes dans leur capacité de réaction. Plus vous réagissez vite et moins l'impact sur votre entreprise sera important. Un dernier point dont je voulais vous parler, c'est une toute nouvelle solution que l'on a lancée sur le marché il y a maintenant quelques semaines et qui s'appelle Cisco Cloud Mailbox Defense. Donc, c'est une solution de sécurité autour de la messagerie. Donc, on voit que les entreprises de toute taille ont massivement adopté le passage au cloud. C'est vrai que c'est plus facile, c'est plus convivial, ça permet aussi de réduire toutes les dépenses opérationnelles. Et de plus en plus d'entreprises vont vers des fournisseurs de messagerie de type SaaS et notamment vers des solutions Microsoft, dans l'environnement Microsoft Office 365. Et Microsoft est de loin le leader sur le marché. On estime que Microsoft a autour de entre 56 et 60% de parts de marché sur ce segment. Et du fait de la raison de son succès, en fait, la solution de messagerie Microsoft est devenue une cible de choix pour les hackers. Car c'est souvent une solution qui est utilisée par beaucoup de PME. Et encore une fois, les PME, elles ont souvent assez peu de ressources techniques, mais aussi assez peu de moyens financiers pour mettre une politique de sécurité qui soit efficace. Alors, les hackers ne sont pas fous, ils savent bien que s'ils investissent des ressources pour déjouer des systèmes de défense qu'il y a au sein de Microsoft, ils vont pouvoir gagner énormément d'argent. Puisque forcément, quand vous vous adressez aux leaders du marché avec quasiment 60% de part de marché, vous savez que si vous mettez un petit peu de ressources, un peu d'investissement, au lieu de cibler une entreprise, vous allez pouvoir cibler potentiellement des milliers, voire, je dirais même des dizaines de milliers de cibles. Donc en fait, ils partent tout simplement du principe que la solution qui protège la messagerie Microsoft n'est pas suffisante et on voit des méthodes qui sont de plus en plus ingénieuses pour contourner les systèmes de défense dans les messageries SaaS. Pour vous dire que c'est un sujet que Gartner aussi a nouvellement évalué. Le Gartner en fait parle de sécurisation complémentaire des emails en fait pour désigner une nouvelle approche qui met l'accent sur l'intégration directe avec les API du fournisseur de messagerie cloud. Donc en fait, nous, ce qu'on a fait chez Cisco, c'est qu'on a choisi d'investir dans une solution de sécurité de messagerie qui est dédiée pour les environnements Office 365. Et je dirais qu'on n'est pas les seuls parce que demain, si vous allez sur Internet et que vous tapez sécurité pour Microsoft Office 365, vous allez voir qu'il y a énormément d'éditeurs de solutions de sécurité qui ont des solutions autour d'Office 365. Donc, beaucoup de gens partent du principe que seule la couche proposée par Microsoft n'est pas suffisante. Donc, Cloud Mailbox Defense, c'est quoi? Donc, c'est une plateforme de sécurité des emails qui est native dans le cloud et qui a été conçue autour de 3 piliers. Le premier, c'est la visibilité, le deuxième, c'est la simplicité et le troisième, c'est l'intégration. On ne va pas oublier qu'on est dans un environnement cloud, donc il faut des choses qui soient simples. Donc l'aspect simplicité est vraiment important parce qu'en fait notre solution se démarque grâce à la rapidité, à la simplicité de son déploiement, de sa configuration et de sa gestion. Les clients en fait ils ont besoin d'une solution qui soit simple parce qu'ils sont habitués au cloud, parce que c'est facile à utiliser déjà, et puis souvent ils recherchent une offre qui s'intègre, une offre SaaS qui va s'intégrer nativement à Office sans avoir à déployer quelque chose de spécifique ou sans avoir à modifier la manière dont les emails vont être distribués. Il faut garder en tête que
échange énormément d'emails. Aujourd'hui, c'est le premier vecteur de communication. Qui dit premier vecteur de communication est souvent le premier vecteur qui véhicule une menace. Hein, que ce soit du spam, du phishing, du ransomware, les fameuses arnaques au président, etc., etc. Les exemples sont nombreux. Donc, l'intégration, donc c'est une des caractéristiques de cette solution. Hein. Donc, l'objectif de cette plateforme Cloud Mailbox Defense, c'était de pouvoir connecter Talos, dont je vous ai parlé, l'ensemble de nos produits de sécurité autour du cloud de Microsoft. En fait, ce qui est important à retenir, c'est que tous les composants qu'on va utiliser pour faire l'analyse des emails résident en fait dans Microsoft Azure. Donc tous nos moteurs d'analyse sont exécutés au même endroit que la messagerie de l'utilisateur dans Azure. Donc les administrateurs n'ont pas besoin de changer les enregistrements des passerelles de messagerie. Il n'y a vraiment aucun changement à effectuer. Et c'était vraiment notre objectif d'apporter une solution qui soit simple et parfaitement, je dirais, intégrée à l'environnement de Microsoft. Alors, quels sont les mécanismes qu'il y a dans cette plateforme de sécurité de messagerie? Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Cisco fait partie des leaders dans les offres de sécurité email avec des solutions que vous connaissez peut-être comme ESA pour Email Security et sa version cloud qui est Cloud Email Security. Donc, Cloud Mailbox Defense, c'est vraiment un nouveau produit. Il ne vient pas remplacer les solutions de sécurité existantes. L'objectif, c'est vraiment d'adresser ce marché spécifique autour d'Office 365. Donc, s'il y a des questions, notamment autour de Google, aujourd'hui, nous n'avons pas de solution spécifique dédiée pour cet environnement. On est vraiment dans l'environnement Office 365. L'objectif, c'est de fournir tous les systèmes de défense dont on a besoin afin d'analyser l'ensemble des emails, que ce soit les emails qui arrivent de l'extérieur, que l'on envoie, ou les emails qui sont échangés en interne. Donc, on va vérifier la réputation des expéditeurs, on va bloquer tous les expéditeurs qui sont malveillants, tous les spammers qui peuvent être connus. On va aussi évaluer la réputation, la catégorie des liens présents dans les emails, de manière à l'intégrer dans l'analyse cloud des URL qui est apportée par Talos. Et puis, le contenu des différents messages va être analysé aussi par différents dispositifs, en fait, qui tirent tout l'avantage qu'on peut avoir de Talos et des différents produits de sécurité qu'on a chez Cisco pour bloquer toutes les tentatives d'hameçonnage. On va bloquer le spam, bien sûr. On va éviter la propagation de malware. En fait, ce qu'on va venir faire, c'est que toutes ces vérifications, on va les faire sur l'ensemble des messages et même sur les messages internes. Et donc, le but, c'est de pouvoir identifier ce qu'on appelle des mouvements latéraux qui seraient des comportements anormaux au travers des différents emails qui sont échangés. Donc, le gros point clé et le gros point de différenciation de cette solution par rapport à une solution de passerelle de messagerie, donc c'est sa facilité d'utilisation, sa facilité de déploiement et surtout son intégration. Puisque, encore une fois, Cloud Mailbox Defense, c'est une plateforme de sécurité des emails native dans le cloud qui s'interface avec Office 365 et qui demande aucune action spécifique de l'administrateur, contrairement à une passerelle traditionnelle vers laquelle on est obligé d'aller rediriger les flux de messagerie. Juste un dernier point sur Talos, en complément des 300 chercheurs dont je vous ai parlé, je vous ai mis un slide reprenant quelques chiffres pour vous montrer un petit peu la puissance qu'on peut avoir au travers de Talos chez Cisco et l'ensemble des datas qu'on est capable de gérer au quotidien de manière à protéger nos clients. Voilà Vincent, je te laisse reprendre la main. Ah, il me semble qu'il te reste juste Securix, si je dis pas de bêtises, rapidement. Ah pardon, excuse-moi, non, j'ai encore quelques slides.
Donc voilà, donc l'objectif, hein, c'est de l'ensemble de ces solutions, c'est de les intégrer dans une approche globale, hein, dans une approche unifiée. Et c'est ce qu'on a vu en préambule, hein, avec la réponse avec notre plateforme Securix. Alors Securix, comment ça se présente? Graphiquement, ça se présente comme ça. Donc, on a une plateforme unique sur laquelle on voit les intégrations avec les produits Cisco et les produits tiers, de manière à avoir une plateforme unique, encore une fois, hein, pour avoir de la visibilité sur l'ensemble des événements de sécurité. Et j'insiste, hein, pas uniquement Cisco. Aujourd'hui, on a des casebooks où on travaille avec des produits concurrents, avec du Palo Alto, avec tout un tas de solutions. Vraiment, l'objectif, c'est d'avoir de la visibilité avec ce dashboard et vraiment simplifier l'approche sécurité pour les clients. Et je vous repasse le message une dernière fois, solution gratuite à partir du moment où vous avez une solution de sécurité chez Cisco. Des licences d'évaluation à votre disposition, bien sûr, hein, vous pouvez demander des licences sur quasiment l'ensemble des produits. Donc, que ce soit sur Duo, on a même des offres NFR pour vous accompagner en tant que partenaire. Sachez que vous pouvez acquérir jusqu'à 2000 licences NFR gratuitement sur Duo si vous voulez équiper vos utilisateurs ou votre entreprise. Pareil, des offres NFR, alors pas à 100% sur la partie Umbrella, mais globalement sur l'ensemble de nos produits, on met à disposition l'ensemble des licences d'évaluation si besoin dans le cadre d'un POC chez un client. Voilà, j'en ai fini pour ma part. Je suis désolé, Vincent, il te reste 4 minutes. Écoute que tu étais à fond, en tout cas. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'ai revêtu un petit peu mon pseudo costume de Père Noël pour l'occasion. Alors, juste pour résumer, en fait, on a des solutions de plus en plus simples à vendre, hein, des solutions qui sont dans le SaaS, faciles à installer, faciles à mettre en place, très simples à mettre, donc à la fois pour nos clients et pour nos partenaires en termes très peu d'investissement en termes on va dire de formation. On a aujourd'hui une plateforme qui va nous permettre de centraliser tout ça. Donc globalement, on est vraiment aujourd'hui très bien positionné sur le marché. Tu l'as fait. Alors là, tu viens de teaser totalement mon annonce de Père Noël, mais à la limite, je vais reprendre la main si tu veux. Hop, tac. Voilà. Non, mais c'est pas grave. Écoute. Hop. Ok, donc juste pour revenir effectivement, donc on refait un petit point rapide, on va se garder 5-6 minutes, voire un petit peu plus, vous verrez, ça vaut le coup, pour refaire un point donc, sur les différents outils, les différentes promotions et comment on va engager sur les différents next steps. Première chose, effectivement, vous voyez que non seulement on simplifie un petit peu le nom de nos solutions, on simplifie, et c'est peut-être le principal déjà, nos solutions, mais on va aussi simplifier comment on va commercialiser finalement nos solutions. Donc aujourd'hui, sur une PME et notamment lorsqu'on parle beaucoup de télétravail, etc., on va retrouver un besoin qui va être commun globalement à tous, qui va regrouper donc tout ce qui va toucher au meeting, potentiellement au calling et au messaging. On va regrouper aussi tout ce qui va toucher donc à l'authentification multifacteur que nous a présenté Marc tout à l'heure. Donc on va avoir aussi un besoin de sécuriser les accès à Internet et bien entendu de protéger les emails de nos différents utilisateurs qui seront directement en train de travailler chez eux. Donc pour ce faire, on a sorti un bundle qui va vous permettre de proposer tout ça finalement à vos clients. Donc à partir de 29,95 $ par utilisateur et par mois, c'est une solution qui va de 25 utilisateurs jusqu'à 250 utilisateurs. Vous l'aurez compris, ces solutions, elles vont se traduire par bien entendu web pour la partie meeting, calling et messaging. Donc on va utiliser donc du Flex 3.0. On va retrouver bien entendu Duo, ou qu'on devrait appeler aujourd'hui Cisco Secure Access by Duo. On va retrouver Umbrella qui va pas changer de nom, et Cisco Secure Email avec un focus plutôt sur CMD, donc Cloud Mailbox Defense, qui sera plus orienté autour de la sécurisation des emails sur Office 365. Donc voilà, donc ça c'était le côté un petit peu Père Noël, mais écoutez, on va continuer là-dessus. Sachez qu'on a que Cisco a aussi mis en place ce qu'on va appeler donc des scale play. Donc les scale play, c'est vraiment orienté encore une fois marché PME, et c'est vraiment une sorte de catalogue interactif qui va regrouper donc toute l'information autour des différentes que vous voyez là. On vous a mis le lien donc juste en dessous.
Vous retrouverez aussi, alors là, c'est un Père Noël qui fait des cadeaux un petit peu tous les ans, mais globalement, c'est les différentes promotions que vous pouvez retrouver, les promotions Fast Track que vous retrouvez directement en accès chez vos distributeurs ou en commande directe si vous êtes pointier. Rien à faire de votre côté. Vous avez la possibilité de déclencher des demandes de hunting. Donc, lorsque vous chassez client, vous allez avoir un discount supplémentaire, etc. Et on a bien entendu énormément de solutions de promotion autour de la sécurité. Tout est indiqué dans le document que vous n'avez plus qu'à télécharger en cliquant sur ce lien. Ensuite, on a parlé des solutions de sécurité, mais sachez aussi qu'on a la possibilité donc de financer donc l'ensemble de ces solutions au niveau de vos clients finaux. C'est des solutions, on a la possibilité de financer donc à partir de 1 000 euros. Donc, on parle de votre proposition client, donc c'est-à-dire incluant votre marge, etc. Donc, encore une fois, possibilité de fournir de manière beaucoup plus simple les solutions Cisco donc à vos clients. On vous propose un 0% sur 36 mois, c'est-à-dire que vous prenez un projet, soyons simples, 36 000 euros, qu'on va diviser donc par 36 mois avec un coût de leasing de 0%. Le client va donc payer 1 000 euros par mois pendant 36 mois, soit 36 000 euros au total. On vous a donné toutes les indications ici. N'hésitez pas donc à contacter aussi les différentes personnes donc, qui sont sur le marché PME. Donc, on vous a fait slide regroupant les équipes terrain et les équipes sédentaires, qu'on parle de Cisco en général et Meraki. Marc est bien entendu toujours en soutien et on le remercie aussi pour ça au niveau de l'équipe Cisco PME. Donc, il est toujours en soutien sur la partie sécurité. Donc, n'hésitez pas donc à nous contacter en fonction de votre client final. On aura une personne qui pourra vous accompagner sur ces différentes solutions. La communauté partenaire, hein, vous la connaissez, vous avez l'habitude certainement d'y aller. Il faut un CCO, donc vous retrouvez, on va dire, plus de contenu et avec focus technique, si vous voulez aller plus loin dans le détail, juste les différentes technologies en français, etc. Donc c'est sur ce portail-là. Vous avez le calendrier des événements, etc., etc. Si vous souhaitez trouver des prêts, on vous fera une formation prochainement sur Sales Connect. C'est vraiment la nouvelle base, entre parenthèses, documentaire Cisco. Vous voulez une présentation duo dernier cri, vous allez la retrouver sur Sales Connect. Vous voulez la dernière présentation sur Cloud Mailbox Defense, vous allez la retrouver aussi sur Sales Connect. C'est vraiment là où vous allez retrouver les présentations plutôt orientées commerciales, les présentations plutôt orientées techniques en fonction de votre décideur, du décideur que vous allez avoir côté client. Autopromotion, hein, j'en profite. Sachez qu'au mois de janvier, on va faire un épisode spécifique pour les webinaires PM, la gamme Wi-Fi 6, donc wireless, gamme entreprise. Donc là, on va vous présenter des solutions qui permettent de positionner du Wi-Fi 6 sur le marché de la PME. Vous allez voir, c'est super intéressant. Et on vous a mis aussi, parce que le service, c'est important, vous le savez, ça peut vous générer aussi du revenu supplémentaire. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire au webinar, donc les partenariats, les bonnes pratiques, qui aura lieu, donc, si je dis pas de bêtises, le 6 janvier 2021. Donc, vous allez me dire, ça fait beaucoup d'infos tout ça. Effectivement, qu'est-ce qu'on a fait? On vous a préparé ce qu'on appelle un portail spécifique partenaire, accessible globalement à tout le monde, et là sans CCO. Donc, c'est vraiment histoire de vous simplifier encore plus la vie. Vous cliquez sur ce petit portail, donc c'est très simple, même moyen mémotechnique, c'est cisco-marché-pme.fr. Et on va faire directement une petite démo. J'en profite parce qu'on a mis un petit peu les couleurs de Noël. Vous retrouverez sur cette page donc l'actualité autour du marché PME. Vous allez retrouver les prochains webinaires donc, que je viens juste de vous présenter. Vous pourrez vous inscrire donc, directement en un clic. Vous allez retrouver les dernières actualités, donc les dernières nouveautés qui ont été mises sur justement le spot, hein, c'est ce qu'on appelle ça, parce qu'on va tous se retrouver ici les promos, l'événement qu'on a fait la dernière fois, les différentes pages que vous aviez, qu'on a mis à jour. Alors, sur la partie intégrale, vous allez retrouver donc tous les catalogues qu'on met à disposition, notamment sur le marché de la PME, donc des catalogues plutôt génériques. On va faire un 360 côté produits et solutions. Qu'on parle de sécu, qu'on parle de réseau, qu'on parle de communication et de collaboration. On va retrouver des catalogues spécifiques, etc. Il y a un catalogue Umbrella qui sera aussi à votre disposition. Les web-séries, donc c'est là où vous allez retrouver les différentes présentations comme celle qu'on fait aujourd'hui. Donc le webinaire de Marc sera présent donc sur les webinaires PME saison 2. Mais rassurez-vous, on vous envoie un petit email avec tous les liens pour télécharger donc cette magnifique présentation. La partie Winbox, vous retrouverez donc tout un tas d'outils
qui sont à votre disposition pour vous aider dans la sélection des produits, pour monter un petit peu en compétences, vous retrouvez les différents outils qu'on a mis en place pour vous, donc l'équipe partenaire Cisco pour comment bien démarrer lorsque je démarre mon partenariat avec Cisco, les différentes promotions, des outils qui vont vous permettre encore une fois de bien positionner auprès du client l'offre en 360 côté Cisco. Et la nouveauté, donc avant d'y aller, je vais vous représenter donc juste la partie contact. Vous avez un projet chez un client, vous ne savez pas forcément qui gère ce projet-là. Vous avez un client final en fonction d'un département. Vous allez prendre le département du client final et vous allez, en fonction par exemple, un projet qui est à Paris, vous avez un point d'entrée unique. Vous posez la question à IDF-SMB Team et là, on vous orientera en fonction de votre client. Hop, excusez-moi. J'ai un petit coup de fil. C'est la mère Noël. Alors, du coup, voilà, si vous avez un projet, donc par exemple à Lyon, vous pourrez contacter Yann. Sachez qu'il y a des équipes terrain accompagnés qui peuvent venir vous rencontrer. On a des équipes sédentaires qui nous accompagnent au quotidien aussi pour accélérer sur les deals. Donc, encore une fois, vous avez vraiment une équipe qui est là pour vous accompagner sur l'ensemble de vos projets. Vous voyez que tout est fait concrètement pour qu'on fasse beaucoup plus que 35%, qui est la croissance actuelle en termes de sécurité sur le marché de la PME. Et j'espère qu'on pourra en discuter à la fin d'année et qu'on pourra parler de 70%. En tout cas, ce sera grâce à vous. Si on parle de solutions PME, donc c'est la nouveauté sur le spot. On est en train de préparer la partie solutions PME. Si je clique sur sécuriser, donc je pars du principe que je suis un partenaire qui ne connaît pas trop Cisco. Je vais avoir en fait toute l'explication autour de la stratégie sécurité, comme on a pu le voir avec Marc aujourd'hui. Donc, on va revenir sur les différentes briques qu'on va retrouver donc sur la sécurité, autour du réseau, autour des terminaux, autour du cloud. On va retrouver donc toute la stratégie autour de la simplification des noms. Vous avez une petite vidéo qui vous explique tout ça et vous allez retrouver donc plus d'informations. Et enfin, vous allez retrouver les différents enjeux et les besoins de sécurité sur chacun des technologies qu'on a pu voir tout à l'heure avec Marc. Et à chaque fois, vous allez pouvoir rentrer un peu plus dans le détail. Donc, si vous cherchez à protéger les accès et à sécuriser les mots de passe, eh ben, vous pourrez tester Duo, vous pourrez aller vous renseigner sur le spot. Il va y avoir une présentation spécifique, etc., etc. Si par exemple, vous voulez avoir des informations sur le spot, on vous a créé une page où là encore une fois, on va vous présenter les différents packages, on va vous présenter quel est l'intérêt pour un partenaire de vente de Umbrella et on va essayer de tout vous donner des outils qui vont vous permettre finalement de… alors, j'ai mal copié mon lien, mais voilà. Sinon, je peux y accéder par ici. Tac, Umbrella. Hop. Bref, vous l'aurez compris, le spot, vous allez retrouver donc toutes les informations qui vous permettent de monter en compétence sur ces différentes gammes. Et après, on va vous orienter vers les différents outils, vers les différentes présentations qui vont vous permettre de monter en compétence. Encore une fois, c'est un premier niveau, mais ça permet vraiment, encore une fois, d'avoir une vision 360 de toute l'offre, qu'on parle de sécurité, etc. Donc, c'est un site qui se construit, mais encore une fois, on compte sur vous pour nous envoyer vos feedbacks. N'hésitez pas à le partager à vos collègues. On essaye vraiment de mettre toute cette information à ce niveau-là. Ce qui me permet globalement de clôturer donc ce webinaire et surtout de remercier Marc pour son investissement sur le marché PME aussi. Toujours été disponible, il est toujours disponible d'ailleurs pour nous aider. Merci pour cette présentation. Marc, on a 2-3 questions. Alors, j'aurais dû te prévoir un petit bonnet parce que je me sens seul. Mais globalement, on a 2-3 questions. On y reviendra avec Marc. On vous enverra la réponse donc lorsqu'on vous enverra le contenu. Oui, j'ai vu dans le chat, il y avait une question de la part de Xavier. Je viens de lui répondre comme quoi je reviens vers lui. Et j'ai vu que tu avais répondu sur la partie licensing duo sur le mix des licences. Donc, écoutez, sur ce, moi, je vous invite à aller donc sur le spot, sur les prochaines dates des webinaires. Et puis, encore une fois, merci à tout le monde. Marc, en tant que super guest, je te laisse clôturer le call. Non, mais je dirais qu'en conclusion, tu portes très bien le bonnet. Merci. Non, mais bonne fin d'année à tous. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, profitez des fêtes de Noël et puis en espérant tous vous retrouver début janvier en pleine forme pour de nouveaux sujets sur la sécurité
Et merci à toute l'équipe PME pour votre investissement sur ce sujet, et à tous nos partenaires qui répondent de plus en plus présents sur les différents webinars, événements que l'on fait autour de la sécurité. Et puis vivement qu'on puisse se retrouver autour d'un repas, autour d'un verre, autour d'un master sécurité dans nos locaux. On a tous hâte. Merci à tous et à très bientôt. Merci, bonne fête à tous, profitez. À bientôt.